Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième partie. Donc deuxième partie qui va consister à compiler et installer les librairies ITPP et NBElib, qui sont des dépendances obligatoires pour pouvoir faire fonctionner DSD, donc DSD Digital Speech Decoder. Si vous découvrez cette vidéo, je vous rappelle que pour pouvoir appliquer les conseils, enfin ce qui est inscrit dans cette deuxième partie, il est indispensable d'avoir au préalable suivi et appliqué la première vidéo, partie 1, donc qui est l'installation de Cygwin et de ses packages. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir avant de visionner cette seconde vidéo. Donc on y va, c'est parti. Comment installer ITPP et NBElib? Donc ITPP, c'est un package qu'on va aller chercher. Donc je vais me mettre sur Internet. Tiens, hop, voilà, je réduis pour que vous puissiez voir l'écran. On va taper ITPP. Ramasse IT, ou alors IT++. Voilà, IT++, download. Je crois que je vais prendre celui-là. Accept. Donc, tout simplement, IT++ download, qui est un package à recompiler soi-même. Voilà. Enregistrer le fichier. On va aller ouvrir le dossier. Le voici. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais le déplacer, donc couper. Je vais aller le mettre dans un dossier que j'ai créé. Donc, j'ai créé sur mon disque C un dossier tuto, ici, juste pour bien vérifier ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est juste ça. Tac. Donc, on va le dézipper ici. Voilà, celui-là, on peut le supprimer. Et donc là-dedans, on va tomber sur tout un tas de trucs, donc toutes les sources. Je vais lancer Cygwin. Voilà, Cygwin qui est ici. Donc pour ensuite, il faut que j'aille me positionner dans le dossier, donc là en l'occurrence C2.tuto ITPP 4.3.1. Sous Cygwin, pour accéder au disque C, il faut faire cd/sig drive. Si je fais normalement la touche tabulation, il complète automatiquement. Donc cd/sig drive /c, ensuite tabulation /tuto pareil, voilà, tabulation est remplie automatiquement. ITPP 4.3.1. OK. Et si je visualise le contenu, normalement, je tombe sur voilà, author, changelog. Normalement, on doit tomber sur exactement la même chose que ça. Donc c'est ici. Normalement, vous avez installé tous les packages si vous avez bien suivi la première vidéo. Et on va lancer les commandes suivantes. mkdir build. Alors mkdir build, ça va permettre de créer un dossier mkdir build. Donc on va créer un dossier build. Souvent, on crée des dossiers build, c'est là-dedans qu'on va garder tous les fichiers de compilation, les fichiers objets, .o, les fichiers temporaires, les choses qui peuvent disparaître à chaque compile. Donc on y va. mkdir build. Donc normalement, si on regarde ce que ça fait ici, ça a dû créer un dossier build, tout à fait. On va aller dedans, il est vide. Là, on va sauter le pas, cd build. Hop, donc je suis dans le dossier. Si je ne me trompe pas, ouais voilà, il faut faire ensuite cmec. Alors cmec, cmec c'est un utilitaire qui va permettre de générer les makefile, donc tout ce qui va permettre de compiler automatiquement. Cmec. Là c'est assez important. Hop, je vais agrandir la fenêtre, pour que vous puissiez la voir. Donc je fais cmec. Entrée. Il va donc parcourir tout le répertoire Cygwin, toute l'arborescence, et il va vérifier qu'il a bien tous les bons packages pour pouvoir générer les makefiles correctement, créer les liens avec les dépendances correctement, et ce qui va permettre derrière de compiler correctement. Donc là, on voit qu'il a vu, par exemple, le compilateur C, 10.2.0. Detecting, done. Voilà. Donc là, il parcourt tout. Il parcourt toute la librairie de Cygwin avec tous les packages qu'on a installés.
librairie FFT. Ça peut être assez long, hein. Des fois, il y a suivant les PC, suivant les machines que vous avez, j'ai une vieille machine à la maison, et celle-ci, là, sur laquelle je fais la vidéo, c'est une machine récente, mais j'ai une vieille machine qui met beaucoup de temps à chercher et à recompiler. Donc là, il va chercher toutes les librairies. Alors des fois, il met du not found, isInfinite, ce sont des fonctions qu'il ne connaît pas. Ça pose pas de problème. Par expérience, pour DSD, ça compilait bien. Voilà, ce qui est très important, c'est de voir à la fin. Configuring done, generating done. Donc là, il a généré tous les makefiles correctement et il a tout écrit dans le dossier C tuto ITPP build. Donc normalement, si on retourne dans notre build, là vous avez tous les makefiles qui ont été, ben voilà, makefile qui est là, il y en a d'autres derrière, etc. Donc tout l'environnement est prêt à être compilé. Et pour compiler, tout simplement, on va faire make, la commande make. Et alors là, cette option, elle est optionnelle. -J4 ou -J quelque chose, c'est le nombre de jobs que vous voulez lancer, le nombre de threads. Par exemple, là, je suis sur une machine qui a 8 cœurs. 8 cœurs, 16 threads, donc je pourrais faire très bien make-J16. Je ne vais pas le faire pour la bonne et simple raison que je suis en train de tourner une vidéo et que ça fait chauffer un peu le processeur. Donc par exemple, je dois pouvoir faire make-J4. Si vous avez un double cœur, vous mettez make-J2. Si vous ne savez pas ce que vous avez, vous mettez tout simplement make. Ça permet juste d'aller un peu plus vite. -J. Donc moi je vais faire -J4 parce que du coup il y a 4 procs qui vont être utilisés pour compiler et ça laisse 4 procs pour le reste du système. Voilà, donc la coloration syntaxique, je pense que c'est un bug de Cygwin, hein. Maintenant, ça compile. « 68%. Je ne sais pas si vous l'entendez à la vidéo, mais moi l'ordinateur il souffle un peu. Voilà, et donc là il va fabriquer une DLL. Une DLL qui va servir de dépendance. SIG ITPP-8.dll. Ici. Donc il a fini, tout s'est bien passé. S'il y avait des erreurs, il nous l'aurait mis, hein, il se sera arrêté. Et donc dans le dossier build, on voit que c'est... Où est-ce qu'il l'a mis la DLL? Voilà, ici. SIG ITP P8.dll. Et cette fois-ci, on va l'installer. Quand je dis l'installer entre guillemets, c'est on va faire en sorte que cette librairie, elle ne reste pas dans ce dossier build isolé, mais qu'elle soit déplacée dans l'arborescence de Cygwin, qui est installée ici. Donc pour cela, il suffit simplement de lancer la commande make install. C'est exactement la même que l'autre. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui ont confiance dans la compilation, vous pouvez lancer directement make install sans passer par celle-ci. Vous pouvez très bien taper make-j4 install. Donc ça va compiler et installer derrière. Hop. Donc on tape make install. Donc il va tenter de recompiler, mais comme c'est déjà compilé, il ne fait rien. Et il se contente d'installer toutes les dépendances qui vont bien. Donc là on voit bien hein, tous ces points H. Il a bien mis .dll.a, la libtpp.dll.a, c'est une librairie précompilée. Il a bien mis la DLL, il l'a placée dans l'arborescence /usr/local/bin. Donc pour accéder à cette arborescence, ça c'est au format Linux, hein, usr local bin. On peut le voir dans notre installation à nous. Il suffit d'aller dans cygwin64 /usr /local/bin. Voilà. Et donc là, on va tomber sur
Ici, on va tomber sur toutes les dépendances qu'on aura compilées nous-mêmes et qu'on aura installées. Donc typiquement, ITPP, il va être là, et par la suite, MBlib également. C'est parti maintenant pour l'installation de MBlib. Alors MBlib, pareil, vous allez sur mon GitHub, donc github.com/LouisRiguhervé. Si vous avez un doute, vous tapez, normalement, si vous tapez GitHub Louis Erig HERV, hop, vous êtes, voilà, vous tombez sur, normalement le premier lien, ou un des premiers liens, ça va être le GitHub, et dedans vous allez tomber sur une arborescence, ici, MBlib. Donc moi que j'ai pas changé, hein, que j'ai repris d'un ancien dépôt ici, qui est de, je sais pas comment on prononce là, le CGIS, enfin je sais pas exactement comment ça se prononce. Il suffit simplement de faire ici la touche download, download zip, hop, MBlib master, voilà, il a fini de le downloader. Oui, aller à la page de téléchargement, non, c'est pas ça. Ouvrir le dossier contenant le fichier. Voilà, MBlib master, CTRL X, je vais le remettre dans mon tuto tout à l'heure. Je regarde juste, on va le dézipper directement. Extraire ici. Hop, celui-là, je le supprime. Je vais le renommer en MBlib, d'ailleurs. Toc, c'est bon. Voilà, il est là. Et ben, on va faire exactement pareil pour compiler. On va aller d'abord se positionner dans le dossier. Donc cd /c drive /c /tuto / alors cette fois-ci on voit qu'il y en a deux, itpmb, hop, lib, voilà. Hein, vous faites la touche tabulation, hein. Par exemple là je vais taper mb, si je tape tabulation ça remplit automatiquement. C'est une des magies des terminaux qui tournent sous Linux. Je crois que ça le fait aussi sous Windows, mais bon c'est très pratique, ça évite de tout taper. Tac. On crée un dossier build, donc mkdir. Mkdir build, ok, cd build, ok. Donc là, si je retourne sur mon dossier, on voit bien qu'il y a du build qui a été créé. Et là, même chose, il faut créer les makefiles. Donc cmake espace point, créer. Et ensuite, on va pouvoir compiler. Donc là, il va chercher, est-ce qu'il a bien trouvé toutes les librairies également. Voilà, hein, donc on voit donc il a trouvé le compilateur 10.2.0, tac, 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 tac. Là, on peut ignorer. Il a bien trouvé tous les packages qui vont bien. Il a trouvé également, bah voilà, tout est terminé. Et on voit qu'à la fin, configuring done, generating done. Donc c'est bon. Et on voit qu'il a écrit tous les résultats dans le dossier build. Donc dans le dossier build, normalement, vous avez tout ce qui va bien pour compiler, dont le makefile. Et pareil, bah pour compiler, il suffit de faire make tout court. Alors là, je vais lui dire de le compiler et de l'installer directement. Make-j4 install, comme ça, il compile et il installe. Voilà, donc MBElib qui est le vocodeur en fait AMBE qui est utilisé dans tout ce qui est technologie DPMR, NXDN, DMR également. Impec. Donc là, il a tout installé. Il y a un bug par contre, c'est que la DLL, là on voit qu'elle n'est pas bien installée ici. Donc il a fini de tout compiler. Hein. S'il y avait eu, vous voyez là, build target, build machin, il est arrivé à 100% sans erreur. Donc c'est que ça s'est bien passé. Et ce qu'on voit, hop, build ici, c'est qu'on a une sig mbe-1.dll qui est la DLL qui va nous intéresser, qui est la dépendance. Et par contre, il y a un bug, ça faut que je le corrige à l'occasion, il ne l'a pas installé par défaut quand on fait le make install. Il a mis les dll.a, donc les librairies, il a mis les .h, mais il n'a pas mis la DLL. Donc ça c'est un bug.
Alors, ce que vous pouvez faire simplement, c'est ici la copier. Ensuite, vous allez là, vous allez dans Cygwin x64, USR, voilà, USR pour user, local, bin. Donc on voit que là, il n'y a que la librairie ITPP et on va mettre directement la librairie MBE. Voilà, qui va se trouver là-dedans. Donc comme ça, quand on va lancer DSD, une fois qu'on l'aura installé, DSD il sera là-dedans, ici il y aura un fichier dsd.exe qu'on pourra exécuter depuis la console, et il aura ces deux dépendances-là, ici, donc il aura tout ce qui lui va bien. Voilà, j'en ai à présent fini avec cette deuxième vidéo, donc là cette fois-ci, on a bien installé ITPP et MBElib. La troisième vidéo, partie 3, va consister à vous expliquer comment compiler et installer DSD. Vous allez voir, c'est très simple, c'est basé exactement sur le même modèle que ITPP et MBElib. Et je finirai la vidéo sur un petit tuto, je finirai la série de cette vidéo avec un tuto sur comment lancer DSD, comment s'en sortir, les lignes de commande, etc., etc. Les pièges à éviter. Voilà, merci à tous de l'avoir suivi, et je vous dis à très vite dans la troisième partie.